Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que je suis vraiment trop contente de vous faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Duff. Il y a quelques semaines, alors que j'étais en train de commencer le storyboard de notre prochain film d'études, soudain j'ai réalisé qu'en fait j'avais envie de changer de tablette. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Ouais, mes idées arrivent souvent dans des contextes inadaptés. Alors pourquoi changer de tablette? Bah déjà pour mon confort, hein, parce que voilà. Et puis j'estimais qu'il était peut-être temps d'acheter une tablette à écran pour enfin regarder ce que je dessine. Enfin, je trouvais que c'était le moment de passer au niveau un petit peu supérieur, on va dire. Et c'est un choix très dur que j'ai dû faire parce qu'actuellement j'ai une Ouyon Q11K et vraiment je l'adore, c'est mon petit bébé. On a traversé beaucoup de choses, elle et moi, et l'idée de la remplacer me fait très mal au cœur, on va se le dire. Oui, je suis très affective avec mon matériel. Et puis bon, après, je me suis dit que c'était la période des fêtes, que ma Q11K méritait peut-être une copine, et c'était l'occasion. Alors ni une ni deux, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté Ouyon pour savoir si, éventuellement, sur un malentendu, ça pouvait passer, quoi. Vous l'aurez compris, cette vidéo est donc sponsorisée. Après, vous me connaissez de toute façon, j'ai carte blanche sur tout ce que j'aborde dans la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas, vous aussi, à donner votre avis en commentaire si vous avez déjà la tablette, etc. pour qu'il y ait un maximum d'avis et de commentaires, de retours sur cette tablette, sur la marque. Aussi, je remercie donc beaucoup Ouyon pour la confiance qu'il me porte et pour l'envoi de la tablette que je vais vous présenter aujourd'hui. La tablette qu'on m'envoie, c'est la Canvas 13, une de leurs tablettes à écran. On a un peu d'ailleurs l'impression que c'est leur tablette chouchou, c'est trop mignon à voir. Je suis sûre qu'eux aussi, en fait, ils portent de l'affection à leur tablette. Un peu comme moi, et qu'en fait, je suis pas toute seule. C'est pas le confinement qui a un mauvais effet sur moi, vous voyez. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe deux types précis de tablettes. Des tablettes à écran, auxquelles on voit ce qu'on dessine sur la tablette, et des tablettes opaques, où là, on doit regarder le PC et il n'y a pas d'écran, où vous voyez pas ce que vous dessinez, en fait. C'est par exemple le cas de ma Q11K de Ouyon aussi, qui est opaque. Alors dans cette vidéo, je vais beaucoup parler de cette Q11K pour comparer un peu les deux, même si, bon, c'est pas les mêmes types de tablettes du coup. Nous avons trois cartons, mais l'un d'entre eux est plus intéressant que les autres, donc on va tout de suite passer au plus intéressant, c'est Tipar. C'est parti, comment qu'on ouvre? Ah, là. Eh, c'est bon, ça va me saouler déjà. Allez, vas-y, Lily, c'est pour toi. Vas-y, Lily, c'est pour toi. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Surtout ne fais pas tomber la caméra, Leïla, j'ai vraiment confiance en toi. Alors, petit carton qu'on va prendre dans le bon sens. Leïla, tu peux te décaler juste un tout petit peu sur la droite? Ouais, parfait. Ok, alors avant d'aller plus loin, j'ai un petit point que j'aimerais aborder et que j'ai particulièrement apprécié, le service client. Là, vous allez me dire, mais Duff, c'est pareil partout, le service client, tout ça. Ouais, mais non. Pour la petite anecdote, j'avais déjà dans l'idée de me reprendre une tablette Ouyon. Je suis donc allée sur leur site et il y en a beaucoup. Vraiment de quoi contenter tout le monde, c'est sûr. Par contre, étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien perdre du temps, mais pas trop quand même, Donne-moi ça, c'est pas pour toi, c'est pas à toi. C'est mon micro-cravate, si vous le pétez, j'ai plus rien. Et en vrai, ça tombe plutôt bien, parce que vu qu'on en fait une vidéo, je peux au moins vous parler de mon expérience là-dessus. Dans les services clients, en général. Oui, bonjour. Alors en fait, je suis à la recherche d'une tablette graphique. Voilà, je fais du dessin, de l'illustration, de la 2D, de la 3D aussi, et j'aurais aimé racheter une tablette avec un écran. Est-ce que vous en auriez une à me conseiller? Wait, what kind of language are you talking? Christy, come here. What is that? Qu'est-ce que c'est que ce... Oh, this is French? Oh my god, it sounds awful. Allô? Ugh. Allô? Sorry, ma'am. No, I wasn't talking to you. Could you please excuse me, but here we don't speak French. I don't understand a word you say. Oui, je comprends pas ce que vous dites. Pour me coffee, please. Est-ce que vous pouvez parler plus clairement, peut-être? C'est peut-être un tunnel, vous êtes peut-être en dessous, ouais. Ouais, ou sinon, peut-être que, éventuellement, vous n'êtes pas assez près de votre téléphone. We don't speak French. Je comprends pas ce que... Je comprends toujours pas. Il faut articuler. Send an email, so at least I can read you, because right now, I don't get it. Mais... Maman, Ma'am? je comprends pas ce qu'elle me dit. Do you even listening? Qu'est-ce que tu racontes, Cisoute? Crazy?
No, C'est she's du getting français, no ça? intention of what I'm saying. She's just blah 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 blah. Could you please listen to me? Send us an email. Bon, c'est So peut-être I du can't ch'timi, en even fait, je sais understand pas. a word. We don't speak French. I can say bonjour, croissant, baguette, merci. I don't understand more. Ma'am, is she dumb? Et chez Wion. Oui, hello, que puis-je pour vous? Oui, bonjour. Alors en fait, j'aimerais me racheter une tablette graphique. Voilà, je fais de l'illustration, de la 2D, mais aussi de la 3D dans mes études. Et du coup, j'aimerais savoir si vous aviez une tablette à écran à me conseiller chez vous. Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer? J'ai pas de gamme de prix, hein. Je suis assez open sur ça. Ah oui, alors vous avez plusieurs options, mais je pense que la Canvas 13 serait parfaite pour ce que vous voulez faire, hein. Alors pour vous donner un ordre d'idée, elle est dans les 260 euros, mais pour vous rassurer, si jamais c'est un prix un peu trop excessif, on fait régulièrement des promotions sur ce produit, donc Mais non, si, mais non, et si, mais non. ah si, Eh ben merci. allez, une bonne journée à vous. Au revoir. Ça, c'est un truc de ouf. Mais donc on va peut-être dévoiler la tablette? Allez, 1, 2, 3, dévoilement! Ouh. Ah, ça sent le neuf. J'adore. Sentez-moi cette odeur. J'adore l'odeur du neuf. Vous ne pouvez pas sentir évidemment. Ok, donc on a déjà la tablette. L'objet principal, donc normal, vous allez me dire. Si on l'avait pas, ça serait compliqué. On a le stylet. On a la tablette. Qui, d'aspect là, est très jolie déjà. Je ne sais pas si vous voyez vraiment le truc, mais très très joli. Et attendez, justement, j'ai ma Q11K pour comparer un petit peu les choses. Je l'ai pris en me disant que ça serait cool. Donc ça, vous voyez, c'est ma Q11K avec les petits boutons, vraiment. Et donc, visiblement, au niveau du nombre de pouces, on serait pareil sur l'écran. Ouais, non, un peu pareil, je pense. Donc voilà, donc ça, c'est la Q11K, par exemple, donc assez grande et vraiment top pour ceux qui veulent une opaque. Et là, on a vraiment des boutons plus fins parce que sur la Q11K, ils sont vraiment énormes. Après, je les utilise pas trop, j'avoue, donc sur la Q11K, j'utilise pas les boutons, je suis terrible. Tout ce qui est là pour gagner du temps, en fait, je ne l'utilise pas. Donc ça, c'est notre bonne question. On va lire la notice. J'ai d'ailleurs le stylet de la Q11K. Attendez, je vais vous montrer un peu. On va comparer par rapport aux autres parce que on va voir en fonction de stylet de la Q11K qui est très cool, mais très plastique et j'avoue que c'est pas forcément très confortable sur la longue durée. Et là on a un petit truc un peu caoutchouc pour le confort, je pense. Ah, on a quand même une mine très très plate, enfin très très plate, beaucoup plus petite. Celle de la Q11K, si vous voulez, ça ressemble plus à un stylo qu'un stylet. Et alors que celui-là est vraiment plus fin. Ah, oh mon dieu, ça les amis, c'est stylé. Depuis E.T., je n'ai que 4 doigts en fait. Oh my god. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un gant pour dessiner? Qui n'a jamais rêvé d'avoir un gant pour dessiner? Ça, c'est ouf. Parce que plus de traces sur ma tablette, en plus tu peux frotter avec. Par contre, il est peut-être un peu petit pour moi, I don't know. Ça tire un petit peu, mais c'est peut-être une taille unique, donc à voir. C'est une matière souple et extensible, ça passe nickel. Et ça, un petit foot-foot. Ça, c'est le petit foot-foot pour nettoyer la tablette. Dans les services clients, en général. Allô, oui, que puis-je pour vous? Oui, bonjour. Alors, en fait, j'ai un petit souci avec la tablette que je vous ai justement précédemment achetée sous vos conseils. Voilà, en fait, j'ai un petit problème, ça... Ah oui, non, je vois. Bon, alors là, le problème, c'est que du coup, vous êtes du service marketing, hein, donc je vais rien pouvoir faire pour vous, mais je vais vous transférer chez mes collègues du service technique, ils pourront résoudre votre problème sans souci, hein. Je vous mets en attente quelques instants. Faites. Alors, on commence direct avec un défaut, mais à moitié. La connexion avec la tablette et le PC. Alors pourquoi à moitié? Eh bah déjà parce que le câble, c'est un câble 3 en 1, donc on n'a pas 50 câbles avec la tablette, et donc tout ça rend le setup bien plus clean, donc c'est cool. Le problème pour moi, c'est que tous les câbles qui sont sur ce câble
doivent être branchés. C'est-à-dire, vous avez un câble HDMI qui doit être branché, vous avez un câble USB qui doit être branché, et vous avez un autre câble USB qui doit être branché à un adaptateur sur une prise secteur pour l'alimentation. Et c'est ce dernier point qui pour moi est le problème. Parce que d'ailleurs, l'adaptateur sur lequel doit se brancher l'USB et qui doit se brancher sur la prise secteur n'est pas fourni dans la tablette. Donc pour moi, c'est vraiment très dommage. Après, l'adaptateur, c'est pas un truc qui coûte cher, vous le trouvez dans tous les supermarchés, etc. etc. Layla, non. C'est non. Alors pourquoi ça me dérange? Peut-être que sur les autres tablettes, ça fonctionne aussi comme ça, je n'en sais rien, les autres marques fonctionnent aussi comme ça, je n'en sais rien. C'est juste que je viens d'une Q11K Ouyon qui n'a besoin d'aucun câble. Et pourquoi ça me perturbe? Bah tout simplement parce que vous êtes obligé d'être branché sur cette prise secteur. Donc pour moi, vous avez une liberté que vous est un peu arrachée au niveau de la disponibilité de votre tablette, quoi. Bah du coup, en fait, j'aurais bien aimé une tablette qui, du coup, se branche qu'avec 2 câbles, par exemple, via le PC, mais qui n'a pas besoin de cet adaptateur sur prise secteur, tu vois. Le fait de devoir la brancher sur prise secteur, ça me dérange un petit peu. Après, évidemment, la Q11K est une tablette opaque, mais c'était vraiment ultra pratique de pas avoir tous ces câbles. Alors au niveau de l'écran, on a un écran Full HD de taille 1920 par 1080, ce qui équivaut à 13 pouces il me semble, et je peux vous dire que ça en fait des pouces. On a un angle de vision de 178 degrés, qui est d'ailleurs un des meilleurs chiffres qu'on peut trouver sur les tablettes de ce que j'ai pu voir. Mais qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Qu'est-ce que c'est? Bah qu'est-ce que c'est dans le sens qu'est-ce que c'est, puisqu'on sait qu'est-ce que c'est. Mais dans le sens, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'angle maximum au-delà duquel l'image va se dégrader. Et plus vous avez un angle de vision large, plus vous allez avoir une meilleure perception de vos images sans forcément être en phase de votre travail, quoi. Ça va? Tu vois là? Oh, pas trop. Un autre point fort, et ça arrive sur plus en plus de tablettes maintenant, la compatibilité avec Android. Donc pas forcément besoin d'un ordinateur pour dessiner, vous pouvez utiliser votre téléphone à la place. Pour ça, il faut le câble USB-C à USB-C qui n'est pas fourni dans la tablette de base, il est accommodé en option. Et vous devez quand même brancher votre tablette en alimentation sur secteur, donc à une prise, pour que cela puisse fonctionner. Alors actuellement, j'ai commandé un nouveau téléphone qui a justement cette prise USB-C, donc je ne sais pas si je vais le recevoir à temps pour pouvoir le tester pour la vidéo, mais c'est possible à faire déjà, donc c'est agréable de savoir que finalement pas besoin forcément d'avoir l'ordinateur à côté de soi, on peut très bien avoir son téléphone pour pouvoir dessiner. Alors après, je pense que vous pouvez aussi l'utiliser sur un téléphone qui n'est pas en prise USB-C, si vous avez l'adaptateur USB-C à votre prise téléphone classique, je pense que ça marche aussi. Et c'est pas fini! Alors que les coloris des tablettes en général, c'est plutôt un choix entre noir classique et noir classique. En même temps, Johnny vous avait prévenu, hein. Noir c'est noir. Ah, quel visionnaire! Ouyon bouleverse les codes avec la Canvas 13 qui propose pas 1, pas 2, mais bien 4 3 coloris possibles. Vous pouvez donc choisir celui qui vous plaît le plus. Et c'est pas beautiful ça? Vous laisserez-vous tenter par la simplicité classique du Cosmo Black, Johnny nous l'avait dit, ou allez-vous tenter la tranquillité de l'atmosphère apaisante que procure le Midnight Green, ou tenterez-vous le côté mystérieux et élégant du Violet Purple? Tout ça grâce à Ouyon, qui révolutionne le monde de la tablette en proposant de multiples coloris. Merci Ouyon, merci. Et quoi de mieux qu'une vidéo comparative pour montrer un peu l'efficacité de cette tablette? La vidéo de droite avec la tablette Canvas 13 et celle de gauche sans la tablette Canvas 13. Allez, c'est parti! Maintenant, on va passer à une partie un peu plus pratique avec test, tout ça quoi. Vous avez été plusieurs à me le demander, vous vouliez un speed paint pour la vidéo, etc. etc. Mais j'ai trouvé plus sympa qu'un speed paint. J'ai demandé à mon super frérot de nous faire un dessin. Et on va voir ensemble comment on peut le rendre unbelievable et faire une illustration à partir de son croquis. Donc là, on va découvrir de ce pas le dessin de mon super frérot et on va voir un peu ce qu'on peut en tirer. N'est-ce pas? C'est important. Roulement de tambour. Voici le dessin que mon frère nous a envoyé. Donc, est-ce que je peux dessiner un petit peu? Et je vais vous lire la description qu'il m'a envoyée aussi. Un homme assis dans un parc cherchant à se ressourcer avec la nature après avoir trop travaillé durant la semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, actuellement, il est censé être dans un parc, donc c'est censé avoir la végétation, des arbres, des fleurs,
Donc on voit bien dans son dessin qu'il est censé y avoir ces petites choses. Au fond, on peut voir qu'il y a une sorte de mare, un petit lac avec un coin-coin. Si le coin-coin il l'a fait, c'est qu'à mon avis, il faut qu'il soit absolument sur le dessin. Donc ça c'est une de nos priorités qu'on doit absolument retrouver. La végétation, c'est un peu accessoire, mais parce qu'il n'y a pas d'arbre précis. S'il avait fait, je sais pas moi, un saule pleureur, qu'il avait vraiment bien délimité les branches, comme ceci, on aurait pu déterminer que c'était vraiment important que ça soit là. Mais là, c'est pas le cas. On a un petit banc, c'est une de nos secondes priorités. Et bien sûr, le monsieur, qui est notre troisième priorité. Donc on a 3 priorités. La première, techniquement, le bonhomme. La deuxième, le banc. La troisième, le canard. Là, le plan de caméra, c'est pas forcément celui qui doit être définitif, puisque mon frère a fait ça avec ses talents de dessin, et donc ce n'est pas quelque chose on n'est pas obligé de faire exactement ce plan de cam là, on peut trouver un autre plan de caméra, il n'y a pas de souci. Le truc que je voulais dire aussi, ici on a ce personnage là qui est assis, normalement, hein, mais il a son petit bras là sur le côté, il est vraiment posé. Et je pense que c'est important de pas le mettre assis normalement, il va falloir qu'on trouve un truc dans le dessin pour capter un peu ce que mon frère a voulu faire avec ses talents. On a 2 options, parce que si c'est un travailleur en bureau ou un travailleur en extérieur, ça sera pas déjà la même approche visuelle, donc je pense que ça sera quelqu'un qui travaille dans des bureaux, donc en intérieur, qu'on va faire. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui cherche à se ressourcer. Donc ça, ce terme ressourcer avec la nature, on voit rien de toute façon. On voit rien parce que c'est trop gros. Ce terme ressourcer, ça va être, je pense, important à faire comprendre qu'il y ait vraiment une communion entre le perso et la nature qui est autour. Donc suite à ça, j'ai fait des recherches et habituellement, je sais que on les montre pas. Mais là j'ai décidé que ça serait sympa de vous montrer un peu les recherches que j'ai pu faire. Donc c'est des recherches qui sont sur Pinterest, quasiment que de la photographie. J'ai essayé de chercher un max de la photographie, pas du dessin, rien. D'abord s'inspirer de ce qui se passe dans le réel, et après j'ai cherché des dessins, des interprétations, tout ça. Mais principalement c'est de la photo. Donc première chose que j'ai cherché, j'ai pas vraiment cherché pour le personnage pour l'instant, uniquement le paysage pour avoir le cadre, etc. Donc j'ai cherché en premier lieu le banc. Le banc parce que c'est une de nos matières les plus importantes. Donc j'ai cherché des bancs qui se trouvent plutôt classiques dans les extérieurs. Et j'ai trouvé ces petits trucs là en cercle que je trouvais vachement sympa autour d'un arbre. Bon voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai cherché un petit peu de la végétation et des plans de caméra associés à des bancs. Comme ça nous donne des premiers plans de cam qu'on peut éventuellement faire avec ce banc, justement, ça peut donner des idées de caméra. Après, associé à ça, il y a aussi de la couleur que j'ai essayé de chercher. Et associé à cette idée-là, ce que j'aimais bien au niveau de ces bancs-là, même si c'est pas un qui se retrouvera dans le dessin, c'est cette idée de cercle que vous allez retrouver dans beaucoup des références que j'ai trouvées. C'est cette fameuse idée de cercle, et je trouve que ce cercle, il sera important et il faut qu'on le mette dans ce dessin, parce que pour moi, ça rappelle un peu la communion avec la nature, le fait de se ressourcer, c'est un peu un infini, un tout, un cycle. Ça m'apporte un truc très bizarre, moi, en le regardant déjà. Et je me dis que ça pourrait être pas mal dans le dessin parce que ça apporte un cycle et je pense que ça accentue la communion avec la nature. Donc comme vous pouvez le voir, pareil, des ambiances rosé, vert. On a cherché un peu, mais moi ce que j'aimerais bien partir, je suis tombée sur une image qui m'a fait waouh. Voilà, c'est ces images-là, Canada, tout ça. C'est ces trucs au bord de l'eau et avec ces couleurs rouge, jaune, vert, très automne finalement. Et je me suis dit que ça serait très sympa. Donc là vous pouvez voir revenir encore ce cercle, et je pense vraiment que c'est important de le faire, ce cercle-là. Après, j'ai trouvé des dessins des paintings plutôt réalistes qui centraient vraiment sur des végétaux précis, et j'aime bien cette ambiance quand on zoome sur des végétaux et de voir cette partie-là de la vie qui se déroule. On est y part sur le canard, deuxième élément principal, donc j'ai pas cherché trop, après c'est un canard, hein.
Donc au pire, je cherche des références encore après. Mais voilà, globalement pas beaucoup d'ambiance lumineuse pour l'instant parce que l'essentiel c'est déjà de trouver le plan de caméra, l'ambiance générale du dessin et justement ce qu'on va y poser dedans. Vous pouvez voir aussi un truc qui n'a rien à voir entre le décor et le truc, c'est ce personnage là au milieu d'ailleurs, celui-ci, qui en fait est là pour me rappeler de prendre un plan de cam dont on n'a pas forcément l'habitude. Je sais pas si ça sera possible dans notre illustration actuelle, mais en ce moment ce que j'aime bien c'est vraiment de prendre des plans de cam, enfin moi ce que j'aime bien regarder déjà chez les artistes c'est un peu leurs plans de caméra qui sont hyper intéressants, qui changent de d'habitude. Par exemple cette photographie là avec les cercles des bancs, c'est pas un truc dont on a l'habitude et je trouve que c'est très sympa quand même à voir. Je garantis pas qu'on puisse le faire mais en tout cas on peut toujours essayer, c'est bien de l'avoir en tête en fait. Et là je me rends compte que la vidéo est déjà bien trop longue et pour ne pas la rallonger, je me dis que ça serait sympa de faire finalement un épisode 2 où là on centrera bien plus sur le croquis, le speed paint. Aussi je me suis dit que ça pourrait être sympa d'organiser peut-être quelque chose de communautaire. Pourquoi pas, si vous êtes artiste, que vous avez envie de reprendre le dessin de mon frère et de l'interpréter à votre façon avec la description qu'on a donnée. Vous pouvez aussi vous baser sur les références qui sont sur la vidéo que vous pouvez apercevoir ou totalement partir dans votre propre idée du dessin. Ça serait hyper intéressant et pourquoi pas que je puisse l'incruster dans la vidéo partie 2 du speed paint de mon dessin pour pouvoir comparer les interprétations. Bien sûr, si vous m'envoyez le dessin, n'oubliez pas de me donner vos liens d'artistes pour que je puisse le mettre dans la vidéo et vous créditer de la bonne manière. Mais ça serait vraiment, je trouve, hyper intéressant finalement de voir les différentes interprétations d'artistes, qu'ils soient amateurs, professionnels ou juste passionné. N'hésitez pas à poster votre dessin sur Instagram avec le hashtag à l'écran pour que je puisse retrouver un peu tout ce qui pourra être fait sur ce croquis. Et après vous pouvez bien sûr me l'envoyer en message privé sur les différents réseaux sociaux que j'ai qui sont dans la description de la vidéo. J'espère que vous serez nombreux à participer parce que c'est un peu triste si je suis toute seule. Pour conclure de tout ce qu'on a pu voir, Oulian pour moi c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. La Canvas 13 coûte à peu près 260 €, donc ce qui reste abordable pour pas se ruiner quand même. Car oui, 260 € c'est déjà un prix, un coût, et on n'a pas tous les moyens de s'acheter des tablettes TTC. TTC c'est pour trop cher. Mais choisir une tablette, c'est avant tout choisir une tablette par rapport à vos besoins. Moi par exemple, je dessine toujours à plat, et quand j'ai besoin d'incliner, j'incline légèrement via mon PC. J'aime particulièrement les méthodes galériennes, ouais. Donc en fait, j'ai pas vraiment besoin de ce support d'inclinaison et j'y vois pas l'utilité, là où moi je préfère plutôt privilégier la simplicité de la tablette, l'efficacité, la disponibilité, etc., etc. Dans les services clients en général. Bonjour, service oui, technique d'Office Oui, Édition, j'écoute. alors j'ai un souci avec ma tablette et en fait je sais pas pourquoi. Allô? What was it? Oh, this is Harry Potter. Did you read it? That's amazing. Harry knew when they wished him good luck outside the attendance room next afternoon that Ron and Hermione were wondering whether they'd never see him alive again. This wasn't what you call comforting. Par là, c'est fini, il y a si longtemps. Depuis quand suis-je là? Je l'ignore. Me retrouver est devenu impossible. Il n'y a rien d'ailleurs à quoi se tenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, pour revenir à ce petit support, je vous ai dit que j'en utilisais pas et qu'on m'en a envoyé un, du coup je me suis dit qu'il fallait que je l'utilise quand même un petit peu et en fait je trouve ça vachement pratique et je pense qu'ils m'ont fait adopter très vite même le support d'inclinaison. Du coup peut-être que maintenant je vais dessiner qu'avec un support d'inclinaison. Je change très vite d'avis finalement.